Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ce matin, un vrai faux un peu spécial. Attention aux rumeurs qui se propagent et qui pullulent depuis les attentats. Notamment sur les réseaux sociaux, et j'ai un exemple très concret Thomas. L'image d'un homme qui a beaucoup circulé ces dernières heures. Un homme présenté comme l'un des kamikazes de Paris. Il se prend en photo devant sa glace, souriant, avec une ceinture d'explosifs et un exemplaire du Coran à la main. Une photo reprise d'ailleurs par des médias traditionnels à travers le monde. Sauf qu'il s'agit d'un montage grossier, une photo trafiquée, retouchée avec un logiciel type Photoshop, mais l'homme en question, lui, il existe, bel et bien. Il s'appelle Virender Jubal, c'est un journaliste canadien, et il a été victime d'une mauvaise blague, d'un règlement de compte. Voilà, la photo de ce montage, on vous la met sur le compte Twitter d'Europe 1 pour que vous vous rendiez compte de la manipulation. Voilà, vous allez comprendre que Virender n'a jamais porté de ceinture d'explosifs, elle a été rajoutée. Il ne tient pas le Coran, non, il tient un iPad, une tablette. Le jeune homme a dû d'ailleurs publier la photo originale, c'était un selfie, et le site américain BuzzFeed notamment a mis les deux photos côte à côte. Mais ça veut dire quoi? Qu'il faut se méfier de tout sur les réseaux sociaux, Jean-Philippe? Ça veut dire, Thomas, qu'il faut faire le tri, parce qu'en plus, la rumeur n'est pas forcément malveillante. Et ça, on l'a vécu hier soir quasiment en direct lors d'un rassemblement place de la République. Il y a eu soudain un mouvement de foule, un mouvement de panique. Certains ont tout de suite envoyé des messages, des photos impressionnantes. D'autres ont parlé de détonations qui se sont transformées en tirs, en coups de feu, en répliques d'attentats, une sorte de bouche à oreille numérique qui se propage avec des personnes de bonne foi, simplement effrayées, mais pas des témoins directs. Parce qu'en fait, il s'agissait de simples pétards allumés place de la République par une bande de crétins. Et ces fausses alertes, Jean-Philippe, elles se multiplient depuis vendredi soir. Parce que rien de plus simple que de cliquer sans trop réfléchir, de relayer. Alors, on prend un peu de recul, on ne regarde pas les écrans en permanence. Je vous avoue humblement, Thomas, que je me suis fait avoir moi-même ce week-end avec une photo de l'Empire State Building à New York qui était bidon elle aussi. Bleu, blanc, rouge. C'était une vieille photo qui n'avait rien à voir avec les attentats.